À l'approche des élections de mi-mandat, Joe Biden a appelé les électeurs à défendre la démocratie face à Donald Trump et ses partisans. Première inspection sur le site nucléaire de Zaporijia en Ukraine. Le chef de l'AIEA confirme que l'intégrité physique de la centrale a été violée à plusieurs reprises. Quelles réformes mettre en place pour réduire les prix de l'énergie au niveau européen? Plusieurs mesures sont sur la table des discussions. La crainte d'une marée noire à Gibraltar après la collision entre deux cargos en début de semaine. Les autorités locales assurent que la situation est sous contrôle. Éclairage rouge sang et un discours d'une rare virulence. C'est dans ce contexte que Joe Biden a accusé Donald Trump et ses partisans d'ébranler les fondements même de la démocratie américaine. Si le président des États-Unis a souvent vanté les bienfaits d'une coopération avec les républicains, cette attaque directe à son prédécesseur a changé la donne ce jeudi, à 2 mois des élections de mi-mandat. Selon lui, l'ancien président et ceux qui souscrivent à son idéologie ne respectent pas la Constitution et ne reconnaissent pas la volonté du peuple. Il a notamment fait référence à la volonté de Donald Trump de gracier les personnes condamnées pour l'assaut du Capitole s'il est réélu. Une trop grande partie de ce qu'il se passe dans notre pays aujourd'hui n'est pas normal. Donald Trump et les républicains représentent un extrémisme qui menace les fondements même de notre République. Nous entendons de plus en plus de discours sur la violence comme un outil politique dans ce pays. Ça ne l'est pas, ça ne pourra jamais être un outil acceptable. Je veux donc le dire clairement et simplement. Il n'y a pas de place pour la violence politique en Amérique. Point final. Aucune. Jamais. Son discours s'est tenu à Philadelphie, berceau de la démocratie américaine. C'est aussi l'État qui pourrait être la clé des élections législatives. Si le Parti démocrate perd la Chambre des représentants, il pourrait garder sa majorité au Sénat, seulement s'il gagne la Pennsylvanie. Les experts de l'AIEA ont mené une première journée d'inspection ce jeudi sur le site nucléaire de Zaporijia en Ukraine. L'Agence internationale de l'énergie atomique entend tout faire pour éviter une catastrophe nucléaire alors que la centrale a été la cible de bombardements. Une mission à haut risque menée par le directeur général de l'AIEA. Je me suis inquiété, je m'inquiète et je continuerai à m'inquiéter pour la centrale jusqu'à ce que nous ayons une situation qui soit plus stable, qui soit plus prévisible. Il est évident que l'intégrité physique de la centrale a été violée plusieurs fois, par hasard ou délibérément. Raphaël Grossi dit avoir vu beaucoup de choses pendant les 4 ou 5 heures passées sur les lieux. Ils sont dans une situation difficile, mais ils ont un degré de professionnalisme incroyable. Ils étaient calmes et continuent leur travail. En résumé, je dirais que notre travail ne fait que commencer. Le convoi de l'AIEA s'est rendu dans une zone encore visée ce jeudi par des tirs dont Moscou et Kiev se rejettent la responsabilité. Le travail va se poursuivre, a indiqué le chef de l'AIEA. Un groupe d'experts va rester jusqu'à dimanche ou lundi sur le site. L'Union européenne a atteint son objectif de remplir les réserves de stockage de gaz à hauteur de 80% pour se préparer à un hiver qui s'annonce difficile. Mais cela ne sera pas suffisant. C'est pourquoi la présidente de la Commission européenne a brisé un tabou en annonçant une intervention d'urgence et une réforme structurelle du marché de l'énergie. Nous avons vu comment les prix du gaz ont été réduits de 30 ou 40%. Nous ne savons pas si c'est une coïncidence, mais cela n'en a pas l'air. Il y a une spéculation sur le marché du gaz que nous devrons analyser et la Commission européenne dispose des outils pour le faire. Le Parlement européen a déjà discuté de certaines idées comme des taxes sur les bénéfices exceptionnels ou un plafonnement des prix comme mesure à court terme. Mais l'une des principales réformes du marché pourrait être de découpler le prix du gaz de celui de l'électricité. Sur le marché de l'énergie de l'Union européenne, la dernière centrale électrique nécessaire pour répondre à la demande globale est celle qui fixe le prix du mégawatt. Et elle a tendance à être la plus chère. Pour la gauche, il faudrait plus de transparence dans la façon dont les prix sont fixés.
Nous devons nous orienter vers un système de tarification plus juste, plus transparent, avec plus de contrôle public et surtout qui nous fait payer l'énergie que nous consommons réellement et en coût qui ne gonfle pas le prix de l'énergie de manière artificielle. Pour ce député allemand, il faut plus d'investissements au niveau européen, à commencer par plus d'interconnexions pour garantir la solidarité entre les États membres. Nous devons remanier les priorités du programme d'investissement de l'Union européenne. Nous ne pouvons pas dépenser 500 millions et ne pas avoir de projets transnationaux d'infrastructures énergétiques. Ce serait la priorité numéro 1, car cela envoie des signaux des prix qui agissent réellement à moyen terme sur le cœur du marché. Les ministres européens de l'énergie tenteront de trouver une solution lors d'une réunion extraordinaire la semaine prochaine, avant l'arrivée du froid. La Pologne commémorait ce jeudi 1er septembre les 83 ans de l'invasion de son territoire par l'Allemagne nazie, un événement qui déclencha la Seconde Guerre mondiale. Le président polonais a profité de ces commémorations pour établir un parallèle entre cet épisode phare de l'histoire et l'invasion des troupes russes le 24 février dernier en Ukraine. Andrzej Duda en appelle à la solidarité avec Kiev face à l'envahisseur russe. Aujourd'hui, nous appelons sans relâche tous nos alliés et le monde entier à aider l'Ukraine et à arrêter l'impérialisme russe. Comme l'avait dit notre ancien président Lech Kaczynski, qui a péri en Russie, l'impérialisme ne doit pas être redouté. Invité à s'exprimer par visioconférence, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a adressé un message aux Polonais, faisant lui aussi un parallèle entre le passé et le présent. Nous ferons tout pour que le matin du 1er septembre, date de l'invasion nazie en Pologne en 1939, et le matin du 24 février 2022, l'invasion russe en Ukraine, ne se répète pas. Nous ferons tout pour que la haine soit définitivement vaincue. Par ailleurs, Varsovie a profité de ces commémorations pour exiger à nouveau à l'Allemagne des réparations que les autorités polonaises chiffrent dans un dernier rapport à 1 300 milliards d'euros. Un montant qui comprend d'un côté les pertes matérielles, de l'autre les compensations pour les pertes humaines, alors que près de 6 millions de Polonais ont péri durant la guerre. Pour Berlin, la question des réparations polonaises est close. Nouvelle journée de grève ce vendredi à la Lufthansa. La compagnie allemande a annoncé qu'elle devait annuler la quasi-totalité de ses vols au départ et à l'arrivée de ses principaux aéroports à Francfort et Munich. Au total, ce sont 800 vols qui seront supprimés. 130 000 passagers sont concernés. En cause, une grève des pilotes. Leur syndicat réclame une augmentation salariale de 5,5% pour compenser l'inflation. Mais les négociations avec la direction ont jusqu'à présent échoué. La grève concerne la Lufthansa et sa branche fret, Lufthansa Cargo. Elle épargne en revanche Eurowings. Ces perturbations interviennent au terme d'un été déjà très chaotique en raison des pénuries de personnel et de plusieurs autres mouvements sociaux. La crainte d'une marée noire à Gibraltar après la collision en début de semaine entre un cargo et un navire méthanier. Les autorités locales ont confirmé une fuite de fioul lourd, dont une petite quantité s'est échappée du barrage flottant mis en place autour du cargo, dont les cuves contiennent près de 500 tonnes de carburant. Les services maritimes redoublent d'efforts pour vider les réservoirs, une opération qui prendra du temps. Les pompes du navire captent 15 tonnes de carburant par heure. S'il y a 500 tonnes de carburant, nous pensons qu'il faudra environ 50 heures pour tout pomper. Si les autorités de Gibraltar assurent que la fuite est maîtrisée, les organisations écologistes s'inquiètent d'une catastrophe environnementale. 50 heures pour pomper le carburant, c'est presque 3 jours avec le vent qui souffle. S'il y a une marée noire, nous allons avoir du pétrole tout le long du littoral. Ce cargo vraquier était entré en collision lundi avec un navire méthanier alors qu'il effectuait des manœuvres pour quitter la baie de Gibraltar. Depuis l'accident, le trafic est suspendu dans le port du territoire britannique.